Yom HaZikaron, la journée du souvenir à la mémoire des soldats tombés pour l'État d'Israël et des victimes des actes de terrorisme en Israël et dans les communautés juives à travers le monde. Cette cérémonie digitale, organisée pour les élèves des écoles juives de France, se tient parallèlement à des milliers de cérémonies semblables qui ont lieu au même instant en Israël et un peu partout à travers le monde. Au cours de cette cérémonie, nous rendrons un hommage particulier à des soldats tombés au combat, Johan Zerbib, Emmanuel Moreno, Roy Klein, ainsi qu'à des victimes des actes barbares terroristes, Myriam Monsonego, le Rav Jonathan et ses enfants Arié et Gabriel Sandler, à travers des témoignages qui nous permettront de rendre hommage à ces personnes. Nous nous souviendrons des 23 816 soldats tombés au combat et des 4 166 victimes des actes de terrorisme anti-israéliens ou anti-juifs à travers le monde. Pour débuter cette cérémonie, nous allons entendre, à la même heure qu'elle retentit en Israël, la sirène. Merci de bien vouloir vous lever. Emmanuel Moreno est tombé au combat le dernier jour de la deuxième guerre du Liban le 19 août 2006. Son cousin, Jonathan Meister, lui rend un hommage. Bonsoir à tous, mon nom est Jonathan et j'ai ce soir le privilège de vous parler de mon cousin Emmanuel Moreno. Ce nom ne vous dit sans doute rien en France, et ceci pour deux raisons. La première, parce que ce nom est associé à des opérations ultra secrètes de Tzahal et pour la défense d'Israël. En effet, à ce jour, il n'est toujours pas permis par les autorités israéliennes de publier ces photos, pour des raisons évidentes de sécurité. La deuxième, parce que Emmanuel était un homme de grande modestie, d'une grande humilité et extrêmement discret, qui aurait détesté qu'on chante ses louanges en public. Mais comme l'a dit une de ses amies en perdant la vie, il a aussi perdu le droit à l'anonymat et il est de notre devoir aujourd'hui de perpétuer sa mémoire. Emmanuel est né à Paris en 1971, fils de Ilan et Sylvia Moreno. Il a passé la première année de sa vie à Paris, à l'école Maïmonide, là où son père était directeur de l'internat. En 1972, les Moreno font leur alia et déménagent à Jérusalem.
Le fait qu'il a grandi dans une famille d'Olim Chadashim a son importance, car cela lui a donné une ouverture sur les autres. Qu'il soit du droite ou du gauche, séfarade ou ashkénaze, tsabarim ou olim. Emmanuel avait toujours un mot gentil pour les autres et tendait toujours la main à qui en avait besoin. En août 1990, Emmanuel est recruté dans le Seyret Matkal, l'un d'unité d'élite de Tzal, dans lequel il passe 18 ans, et où il menait de nombreuses opérations qui auraient des conséquences importantes pour le survie d'Israël. On se souvient d'Emmanuel comme d'un héros aujourd'hui, et il en était un vrai, mais pas dans le sens d'une idole à vénérer, mais dans le sens qu'il était quelqu'un d'exceptionnel, qui travaillait sans relâcher pour s'améliorer sur un plan professionnel comme personnel. Quand ses compagnons étaient profondément endormis, il continuait de se préparer pour les événements du lendemain et les épreuves à venir. Quand l'équipe revenait épuisée d'un long exercice de navigation, Emmanuel trouvait encore l'énergie de passer un revue sur performance pour apprendre de ses erreurs. Là où d'autres ne trouvaient plus la motivation de se porter volontaire, Emmanuel était toujours prêt à se dévouer. En résumé, je pense que c'est la combinaison de son background multiculturel, de son dévouement et de son incessante persévérance que l'ont mené aux résultats exceptionnels qu'on lui connaît. Vendredi, le 18 août 2006, Emmanuel a été tué durant la dernière bataille de la Seconde Guerre du Liban. Et d'une manière tout à fait typique d'Emmanuel, loin des projecteurs, on l'a enterré sur le mont Herzl, à 2 heures du matin, quelques heures seulement après que ses proches étaient prévenus. Mais malgré cela, tout âme Israël, des militaires de carrière au plus haut échelon, aux politiciens de toutes parties, familles et simples citoyens, sont arrivés par milliers des 4 coins du pays pour escorter Emmanuel au tombeau. Et aujourd'hui, 14 ans plus tard, nous lui rendrons hommage ensemble. Merci de m'avoir donné cette opportunité. כשאמות משהו ממני, משהו ממני ימות בך, ימות בך. אם תמות משהו ממך בי, משהו ממך בי, ימות איתך, ימות איתך. כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. אם נדע, כן איך להרגיע, איך להרגיע את האיבה. אם רק נדע, אם נדע להשקיט את זעמנו, על אף עלבוננו לומר סליחה, להתחיל מההתחלה. כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו.
Yohan Zerbib est tombé au combat pendant la deuxième guerre du Liban le 12 août 2006. Yohan, qui a grandi en France, était élève dans les écoles Yagel Yaakov et Yavne Paris. C'est après avoir fait son Aliyah qu'il intègre les rangs d'une unité combattante de Tsahal. Ses amis lui rendent hommage. Je suis tout seul ici en Israël, ma famille est en France, et oui, je suis prêt. Je suis prêt à risquer ma vie pour défendre mon pays. Yohan, c'était vraiment le moteur, la colle, entre guillemets, entre les membres de la famille. Et ce qui était vraiment très marqué chez lui, c'était cette joie de vivre. Lui qui avait un sourire très marqué, il avait cet amour très fort d'Israël. Il voulait à tout prix venir. Dans la vision d'Yohan, c'est vraiment il faut donner de soi. Et la meilleure façon de donner de soi en Israël, c'est de faire l'armée en fin de compte. את יוהאן הכרתי קודם כל בטירונות, בנובמבר 2004 זה היה. ישנו ביחד באוהל, היינו מיטה ליד מיטה, ותמיד היינו אחד ליד השני, וגם ברגעי משבר, ברגעים קשים, ברגעים הטובים, תמיד היינו ביחד. הכרתי את יוהאן ולמעשה ליוויתי אותו מאותו רגע עד לרגע האחרון שלו. Il a vraiment commencé à prendre les choses un peu plus au sérieux, dans le sens où il y a une réalité qui est retombée un petit peu en disant quand même, la vie c'est pas que s'amuser, en fin de compte il y a aussi des gens qui doivent faire des tâches qui sont pas très faciles. במלחמה הוא הראה ממש אופי אחראי ורציני וציוני, צד שאני בחיים לא ראיתי ממנו. יוהאן לא פחד, לפחות לא נתן את התחושה שהוא פוחד, הוא מאוד רציני, היה מאוד מפוקס, מאוד מבין את המטרה שלשמה אנחנו צריכים לעשות את זה, להגן על יישובי הצפון ולתת להם חיים של שקט. צחקנו על כל הסיטואציה ועל זה שמישהו יכול למות, ולקחנו, זה נשמע מטומטם, אבל כאילו ככה לקחנו את זה, פשוט בינינו זה היה דיבור, לצחוק, ויוהאן דווקא תמיד אמר שלא, אל תפסיקו, אל תדברו ככה, זה לא טוב. אנחנו, המשימה שלנו הייתה לתפוס בית ששלט על צומת נורא מרכזית בהמשך אותו ציר בתוך הכפר. נקלענו לקרב מול 5 מחבלים בתוך הבית והצלחנו להרוג את כל 5. גם יוהאן הרג את אחד המחבלים. אחרי שעשינו תדריך ואחרי שסיימנו את הכוחות בעצם גם אנחנו החלטנו לנוח אחרי שלא ישנו בזמן. 20 דקות אחרי שנרדמתי התעוררנו ברעש מטורף. מלא אבק, מלא אבנים חול בתוך הפה, מלא שברים, אבנים, בעצם כל החדר נקרא לזה אדום. יוהאן תפס את הגב שלו, הוא עמד על הצד. עכשיו בגלל שאני מדבר צרפתית אז ישר הגעתי אליו, דיברתי איתו בצרפתית, אמרתי לו בצרפתית, שמע אל תדאג, אתה עדיין יפה. בעצם עד שהגיעו 2 המסוקים, העלינו את הפצועים שלנו על המסוקים, ביניהם את יוהאן. יוהאן עזב חי את לבנון. בדיעבד הוא נפטר בדרך לארץ, הוא הגיע לארץ כבר שאינו בין החיים. Je suis sorti du Liban le matin et j'ai vu que j'avais 10 appels en absence, j'ai compris que quelque chose s'était passé, j'ai rappelé mes parents et ils m'ont dit. אני בעצמי נפצעתי ואני זוכר שהלכתי לאחד החברים והוא אמר לי, שמעת על יוהאן? אז הוא סיפר לי שיוהאן נהרג. לא סיפרתי לפלוגה במשך 3 ימים עד בעצם כניסת הפסקת האש. החיילים הגיבו בהלם כי יוהאן עזב חי. אני גם הגבתי בשוק שהבנתי שיוהאן נהרג כי הוא עזב חי, אז למה שהוא ימות? היה להם קשה מאוד לעכל את זה. הוא חייך ואמר שתמסור להורים שלי שאני לא מתחרט ואני גאה במה שעשיתי, בבחירות שבחרתי. ולפני שתעצום עיניים, שמור לי נשיקה אחת, לפני שניפרד לעולם. שמור את המילים האלה
צלצול חזק. C'était vraiment sans intérêt personnel. Il le faisait tout simplement parce qu'il voulait devenir israélien et c'était une vraie conviction sioniste. Il ne voulait rien d'autre que donner de soi-même et être un membre de l'histoire sioniste d'Israël. Aller au bout du rêve et puis mettre de côté tout ce qui est matériel pour aller à l'essentiel finalement et transcender son existence. היה חבר. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת, אלוקיי אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת. פגשתי אותו בלב המדבר, יפה שקיעת שמש ללב עצוב, ציירתי לו עץ וכבשה על נייר, והוא הבטיח לי שישוב. הנסיך הקטן מפלוגה ב' לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח, וכל שושנה הם קוצים כעת, וליבו הקטן קפא כקרח. ואם אי פעם תגיעו לכאן, תדעו שכאן הוא חרש צנח, וכל הנפילה מעולם לא נשמע, בגלל החול הרך. והיה אם יופיע שם ילד אחד, שפניו שוחקות ושיער לו זהב, תדעו שזה הוא והושיטו לו יד, ולטפו את אבק המדבר מעיניו. ואז תעשו עמי חסד קטן, כתבו נא מהר לכל אמותינו, שירווח להן קצת ויפוג צערן. הנסיך הקטן חזר אלינו, הנסיך הקטן מפלוגה ב' לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח, וכל שושנה בין קוצים כעת, וליבו הקטן קפא כקרח. פגשתי אותו בלב המדבר, Roy Klein est mort au combat pendant la deuxième guerre du Liban le 26 juillet 2006. Son ami, Yoni Shedboun, ancien député et conseiller municipal, lui rend hommage. En 2006, pendant la deuxième guerre du Liban, notre mission, la mission de Golani, a été attaquée une petite ville dans le sud du Liban, Bin Jbel. Pendant cette bataille, il y avait des tirs partout, des faits partout, des grenades qui sont tombées très proches de nous. Et mon commandant et mon copain
capitaine Roy Klein, il a vu qu'il y avait une grenade qui est tombée dans un centre de groupe de soldats. Il a crié Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et sauté sur cette grenade pour sauver tous les soldats qui sont été là-bas. Une action héroïque, une Kiddush Hashem. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Roy Klein, il n'est pas mort immédiatement. Il a pris la radio et a annoncé Klein met, Klein met. Klein il va mourir, Klein il va mourir. Moi, je n'ai pas été là-bas. J'ai entendu ça dans la radio militaire, que Klein il va mourir. J'ai pris un groupe de soldats et j'ai rentré là-bas dans cette bataille. Malheureusement, quand j'ai venu là-bas, il était déjà décédé, il était déjà mort. J'avais le mérite de prendre son corps, mais ce n'est pas été que Roy Klein là-bas, qu'il était mort. Il y avait aussi Amichai Mechavia, son voisin de Eli, à Judée-Samarie. Il y avait Shimon Dahan, qui habitait à Ashdod, et son parents sont venus de Maroc. Il y avait Alex Schwarzman, qui a fait l'Aliyah de Russie. En face de lui, Idan Cohen de Tel Aviv, Shimon Adeja, qui a fait l'Aliyah d'Éthiopien. Là-bas, j'ai vu toute la variété de la société israélienne. Là-bas, j'ai compris c'est quoi le terme Achdut, le terme uni. Et maintenant, le jour de Yom HaZikaron, il faut toujours, nous, qu'on a été là-bas, qu'on a vu le mort dans nos yeux, nous, on comprend c'est quoi la force d'Am Israël. Et c'est pas juste dans la bataille, qu'on marche dans la rue, qu'on part dans l'épicerie, on voit que Baruch Hashem, il y a des Achdut dans Am Israël. Religieux, pas religieux, Olim Chadashim, Olim Vetikim. Il faut toujours comprendre ça et savoir ça. Même qu'on voit dans la média sociale que des gens y attaquent pendant les élections, c'est pas vrai. Baruch Hashem, il y a des Achdut dans Am Israël. Merci et Besorot Tovot. אמא, אני אוהב אותך באמת. היית אמא הכי מדהימה בעולם, יותר ממה שאפשר לבקש. לא רציתי להדאיג אותך מהכניסה לעזה או משהו. בבקשה, תהי חזקה בשבילי. ואם יקרה לי משהו, תחייכי בגאווה. אני אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. אבא, היית אבא נפלא באמת. אבא, גבר גבר, למרות שרבנו בחודש האחרון, אל תייחס לזה משמעות. אני אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך, אהבת אמת. שחף שיר לי ולכל הקרובים והחברים. אני אוהב אתכם, אוהב אתכם, אוהב אתכם. אני אתגעגע אליכם ומקווה שלא תתגעגעו אליי.
כי אני שמח שנפלה בחלקי הזכות ליפול למען המדינה שלי. אני אוהב אותה, אוהב אותה, אוהב אותה, אוהב אותה, אוהב אותה, אוהב אותה. אז אם אתם קוראים את המכתבים, כנראה שהלכתי לישון. לילה טוב, שון. Myriam Monsonego, le Rav Yonatan et ses enfants Arié et Gabriel Sandler ont été assassinés le 19 mars 2012 devant l'école Otsara Torah à Toulouse uniquement parce qu'ils étaient juifs. La maman d'Arié et Gabriel, la femme de Rav Yonatan, Eva Sandler, rappelle leurs souvenirs. Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Eva Sandler, la maman de Arié et Gabriel Sandler, épouse de Rav Yonatan Sandler, Zichronam Livracha, qui ont été assassinés à l'école Otsara Torah à Toulouse en mars 2012, avec Myriam Monsonego. Ils ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs. Chacun d'eux était empli de bonté et de chesed. Et malgré leurs différents âges, on voyait qu'ils avaient déjà tracé leur route dans le chemin de la Torah. Arié était un enfant doux et attentionné, remarquablement intelligent. Il aurait dû fêter sa bar mitzvah l'année dernière à Pessah. Gabriel était vif, perspicace et usé de tous ses charmes. Rav Yonatan était bienveillant avec tout le monde et quiconque lui demandait conseil ressortait toujours avec force et courage. Ses écrits ont dévoilé la personne et la sagesse qu'il avait. Myriam Monsonego représentait déjà ce qu'une fille juive doit être. Aussi, aujourd'hui, en ce jour de Zikaron, c'est un honneur pour moi de vous parler d'eux. Jour de Zikaron, de mémoire, car pour me relever, je me suis moi-même agrippée à ce devoir de mémoire et au désir de continuer de les faire vivre au travers le temps. Et quel soutien c'est d'avoir ici en Israël une journée entière consacrée à la mémoire, au souvenir de ces Neshamot qui sont partis trop tôt. Le mot souvenir en français se dit en hébreu zikaron. Mais que veut dire réellement ce souvenir? Quelle est cette notion d'après la Torah? Dans la Torah, lorsqu'Hachem nous parle de souvenir, de la notion de se souvenir, c'est à chaque fois pour faire l'éloge des mérites de la personne citée en référence. Par exemple, lorsqu'Hachem décida d'arrêter le Maboul, il est écrit Hachem se souvint de Noach et mit fin au déluge. Dieu s'est souvenu de Noach et de sa famille qui n'avaient pas été corrompus et décida grâce à leur mérite de sauver le monde. Lorsque Dieu décida de donner un fils à Rachel, après des années de stérilité, il est également écrit Dieu se souvint de Rachel. Hachem s'est souvenu de Rachel, qui avait de son plein gré confié les signes à sa sœur pour qu'elle puisse se marier. Le mot souvenir fait référence à la grandeur de ses actes, et il en sera de même avec Sarah Imenu, qui aura un fils à un âge très avancé, voire improbable.
La Torah nous annonce sa grossesse par les mots « Hachem s'est souvenu de Sarah. Il s'est souvenu de ses bonnes actions. Et il l'a béni d'un fils dans sa vieillesse. » Plus tard, quand Hachem voudra délivrer ses enfants de l'esclavage d'Égypte, il est écrit « Je me suis souvenu de la promesse que j'ai faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Par leur mérite, je les délivrerai. Moi, Hachem, en personne. » La Torah évoque donc le souvenir en lien direct avec les bienfaits et la grandeur de la personne. De la même manière, à notre tour, lors des Yamim Noraïm, on sonne le shofar pour se rappeler d'Yitzhak et pour invoquer ses mérites pour qu'Hachem nous pardonne. Ce jour de Yom HaZikaron, on rappelle tous nos jeunes, tous nos enfants, nos parents, tragiquement arrachés. La perte fait mal au-delà du temps et la douleur reste à jamais incommensurable. On continue de penser à chacun d'eux, à ce qu'ils seraient devenus aujourd'hui ou ce qu'ils auraient fait. Mais ce jour de mémoire n'est pas là pour faire mal, ni pour rappeler les barbaries exercées sur notre peuple, ni un cri aux nations contre les horreurs qu'on nous a toujours affligées. Mais c'est un jour de Zikaron, de mémoire, où nous rendons hommage à toutes ces grandes âmes parties trop tôt. Nous rappelons leurs mérites, nous levons un drapeau sur chacune des victimes pour rappeler son souvenir, sa grandeur, sa bonté, ses bienfaits et la pureté de leurs âmes, pour avoir été sanctifiés al Kiddush Hashem, pour sacrifier, en sanctifiant le nom divin, à toutes ces neshamot uniques et remplies de tant de mérites pour être placées si proches d'Hachem. Yehi Zichram Baruch. Que ce soit les Ilou Nishmat, Ari Alexander, Gabriel Issachar, Béné Raphaël Jonathan, Sandler, Raphaël Jonathan Ben Shlomo, Samuel Sandler et Myriam Chana Bat Yaakov Monsonego. מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לנשמות חללי מערכות ישראל שנפלו במלחמות ישראל בפעולות הגנה, תגמול וביטחון בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם, ושחרפו נפשם למות על קדושת השם ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים
ולכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור. ברור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן תהא מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבותם ויעמדו לגורלם לקץ הימים. ונאמר Afin de clôturer cette cérémonie, vous êtes priés de vous lever pour le chant de la Tikva, hymne national de l'État d'Israël. Ce soir, à la tombée de la nuit, prendra fin Yom HaZikaron, la journée du souvenir, pour laisser place à Yom HaAtzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Car ainsi est faite l'histoire d'Israël. Se souvenir des personnes tombées au combat, se souvenir des victimes des actes de terrorisme, mais se souvenir pour donner encore plus de sens à la vie, pour donner encore plus d'importance à la construction et au développement de l'État d'Israël.